bloc de 4 communications. On va nous demander une certaine concentration. Alors, Solène a l'honneur de commencer avec sa présentation intitulée Acteurs domino, l'art comme entreprise collective. C'est ça. Alors, on vous laisse la parole, Solène. Très bien. Alors moi, je vais m'intéresser aux chaînes d'interaction qu'il y a entre les acteurs qui sont nécessaires à la formation d'une œuvre d'art. Et je vais principalement m'appuyer sur les théories d'Howard Baker et de ses mondes de l'art. Je vais vous présenter mon cas d'étude. Donc Dominos de la compagnie Station House Opera, qui est une compagnie anglaise. Donc, ce projet participatif à l'échelle d'une ville a impliqué des habitants mettant en place une ligne de dominos géants en béton cellulaire sur entre 1 et 4 km dépendant des villes dans lesquelles le projet a eu lieu. Moi, je vais prendre l'exemple de la performance ayant eu lieu à Rennes en juillet 2015. Donc il y a 7000 dominos qui ont formé une boucle de 2,3 km. Cette ligne a sillonné le territoire entre espace public et espace privé. Les blocs disposés les uns après les autres ont formé une boucle. Un grand nombre de personnes a été mobilisé pour accomplir cette sculpture en mouvement. En effet, outre les équipes artistiques, techniques et d'organisation, ce projet participatif a fait appel à quelques 350 volontaires constructeurs qui étaient répartis en 17 sections sur le parcours. Concernant Howard Baker et les mondes de l'art, la trame de son ouvrage, c'est de comprendre comment la nécessaire coopération influence concrètement les actions des différents participants à la création, comment la position de chacun des collaborateurs pèse sur l'élaboration de l'œuvre artistique. Là, j'ai repris les propos de Pierre-Jean Bengozi. Donc la production, elle naît des interactions constantes entre les différents acteurs. Ces interactions se constituent en réseau autour desquels s'élaborent des conventions. Cela forme un tout, un système, et c'est ça qui est appelé monde de l'art. Howard Baker expose sa méthodologie de manière assez claire dans l'avant-propos de l'ouvrage faisant suite au colloque de Cerisy. Donc il explique qu'il procède en 3 grandes étapes. Tout d'abord, il pose son regard sur toutes les personnes impliquées, donc c'est-à-dire même les personnes qui a priori ne sont pas dans le projet mais qui sont nécessaires et indispensables. Il analyse comment la coordination se fait pour avoir un résultat. Ensuite, il met le doigt sur les difficultés que peuvent susciter ces interactions, quels problèmes font surface. Et dans une 3e partie, il analyse le processus de travail, donc qui a fait quoi étape par étape, comment s'est déroulée la coordination. Et enfin, il compare, c'est-à-dire il observe le même processus à l'œuvre, mais dans une autre ville. Donc moi, en fait, je vais tenter de suivre cette même méthodologie pour analyser mon sujet, pour mieux comprendre l'œuvre à partir des chaînes de coopération. Donc ma problématique, comment la performance domino se confronte-t-elle au concept du monde de l'art d'Howard Baker, en sachant que là, je vais faire un focus sur la place de l'habitant complice, ce volontaire constructeur, et son rôle. Donc la particularité du cas d'étude que je vous présente, c'est qu'il a un projet participatif, donc il se place d'emblée comme un projet d'action collective. Alors l'habitant complice, qui est-il ? C'était donc n'importe quelle personne souhaitant participer au projet, avec une disponibilité sur toute la journée de la performance, donc 9h, 18h si je me souviens bien, ainsi qu'à une soirée de préparation en amont. Son rôle, donc il y en avait trois rôles: participer à la mise en place des blocs, veiller à ce que la ligne soit préservée jusqu'à la chute des dominos, participer au démontage et au nettoyage du parcours à l'issue de la journée, et enfin, une mission de veiller au bon déroulement de la performance et d'assurer la médiation auprès du public. Baker considère l'art comme un travail en s'intéressant plus aux formes de coopération mises en jeu par ceux qui réalisent les œuvres qu'aux œuvres elles-mêmes ou à leurs créateurs. Donc maintenant, je vais vous présenter les interactions majeures que cet habitant complice a eues avec les autres acteurs pour mettre en valeur les multiples coopérations qui ont été à l'œuvre. J'ai classé ces acteurs en catégories pour que ça soit plus visible. Donc tout d'abord, il y a l'organisateur, donc l'association Les Tombées de la Nuit qui a mis en place le projet. Donc, en tant qu'organisateur de l'événement, c'est l'association qui avait la position de celui qui détient les informations clés, qui répondait aux questions. Et parmi les membres engagés, donc je ne vais pas vous redire tout le personnel, mais dans l'équipe technique, il y avait des section managers, donc c'était des référents au niveau technique, il y en avait un par section. Donc les habitants complices, ils étaient vraiment en lien avec un section manager. Ensuite, les pairs, c'est-à-dire aux réunions d'information, l'habitant complice a rencontré la moitié du groupe des personnes avec qui il allait être sur toute la journée. Et le jour même, le matin, ils se sont tous rencontrés. Le matin où a été prise cette photo d'ailleurs.
Et dans ces habitants complices, il y en avait avec des rôles particuliers. Donc par exemple l'ambassadeur, donc un par section, comme le section manager, qui un habitant qui participe depuis longtemps au projet de cette association, donc qui est porteur des valeurs de la structure et qui avait un rôle de référent plus au niveau des questions des relations humaines, comme le section manager au niveau technique, lui c'était relations humaines. Il y avait également deux traducteurs qui suivaient l'artiste et le régisseur de la compagnie sur le parcours, et des cadreurs vidéo, donc un par section encore une fois, qui était chargé de filmer leur portion du parcours. Troisième interaction avec la compagnie, la Station House Opera, donc les habitants l'ont rencontré pendant la réunion de préparation, donc qui expliquait d'où venait le projet, comment il se mettait en place, qui ont mis les habitants en contact avec le matériau, le domino, et donc qui ont opéré un transfert des compétences, c'est-à-dire comment l'utiliser, l'écart entre les dominos, les cales à mettre en dessous, la stabilité, etc. Et donc j'ai noté ici, vous voyez, direction artistique, direction technique, production et domino, puisque pour moi c'est également un acteur du projet. Et enfin, le public, donc il y avait quand même 40 000 personnes ce jour-là, donc les habitants ont dû gérer et les questions et le flux de spectateurs. Je recite Baker, qui dit que chaque catégorie de personnes participant à la réalisation d'œuvres d'art a un faisceau de tâches à accomplir. Si la répartition des tâches est dans une large mesure arbitraire, elle n'est pas facile à modifier pour autant. Donc, concernant les tâches à accomplir, lors de la répartition par section des volontaires, il y a eu un choix de créer des groupes homogènes avec les compétences et les envies de chacun, donc des personnes qui pouvaient porter les charges, dans le même groupe des personnes qui ne pouvaient pas porter de domino, mais qui voulaient quand même participer au projet, qui étaient plus dans la communication avec le public par exemple, des personnes qui souhaitaient être plus sur des parcours avec du stress, avec des difficultés techniques. Donc il y a une question centrale concernant la transmission des outils adéquats aux participants pour le bon déroulement du projet, et comment ces personnes s'y prennent pour coordonner leurs activités afin de produire un résultat, quel que soit le résultat. Donc au niveau de la coordination, il y a une définition claire des rôles de chacun, avec différents degrés d'intervention, des référents à chaque niveau d'activité, comme je vous l'ai mentionné, des repères visuels, donc t-shirt blanc pour les volontaires, t-shirt rouge pour l'organisation, le sac à dos, et surtout une communication constante entre les différents référents, donc avec les talkie-walkie, et également des référents volants, entre guillemets, qui toute la journée parcouraient le parcours. Au niveau des difficultés envisagées dans ces interactions, la place de chacun, c'est-à-dire comment faire en sorte que chacun reste à sa place et ne déborde pas sur les activités des autres, ce qui mettra en difficulté et les autres intervenants et le déroulement de la performance. La pluralité des acteurs coopérant de manière directe ensemble, et enfin la bonne transmission des objectifs à atteindre. Là, je rappelle une notion importante de Baker, c'est la notion de convention, qui est également essentielle en ce qu'elle permet d'agencer et de coordonner les activités des uns et des autres dans les mondes de l'art. Ces conventions sont des normes, des règles, des principes plus ou moins formalisés, mais partagés et reconnaissables par les acteurs d'un monde à un moment donné. Elles permettent la coordination et une forme de cohérence de l'action collective. Quand elles sont partagées, elles créent du lien entre les acteurs qui se sentent appartenir au même monde. Je ne l'ai pas encore très bien défini, les différentes conventions qu'il y a eu à l'œuvre dans ce projet, mais en tout cas, il y a une formation tout d'abord avec les mails, les courriels, définissant les rôles, les plages horaires, les disponibilités, une charte habitant, l'habitant signait une charte avec les valeurs portées par l'association, et l'organisation a également beaucoup insisté sur la responsabilité de chacun dans le projet. Concernant la troisième étape de la méthodologie de Baker, je ne vais pas en faire l'analyse ici par faute de temps, mais dans mon travail écrit, donc j'analyserai les étapes, le processus du travail. Et en ce qui concerne la comparaison, je peux citer un exemple de la performance avec quelques difficultés rencontrées, différences aperçues. C'est-à-dire que je me suis rendue à Mons, qui était la capitale européenne de la culture l'année dernière, c'est en Belgique, et donc où s'est déroulé le projet Dominoes au mois de mai. Là, l'équipe d'organisation a fait face à un nombre insuffisant de volontaires jusqu'au jour même de la performance, donc ils ont dû relancer leur réseau jusqu'au dernier moment.
ça n'a pas vraiment aidé à aborder la journée de manière sereine. Malgré tout, chaque section avait un nombre suffisant de volontaires, même si ça pouvait sembler juste, entre guillemets. En fait, l'équipe, la Station House Opera, met en place une marge de manœuvre concernant les volontaires. On en demande toujours plus pour avoir le bon nombre. Le second élément, et cet élément il a été pris en considération pour la performance qui a eu lieu à Rennes, c'est le manque de référents au niveau des sections. Et c'est pour ça qu'à Rennes, il y a eu les ambassadeurs, qui étaient référents des relations humaines. Malgré ces deux différences majeures, la performance s'est bien déroulée, et la différence dans le résultat ne se quantifie pas vraiment. Elle n'est pas forcément concrète, mais se ressent au niveau d'une certaine ambiance générale et de cohésion entre les acteurs. Du coup, je me suis demandé si on pouvait y voir un défaut dans ce que Howard Baker appelle les conventions, comme elles permettent la coordination et une certaine cohérence de l'action collective. Quand elles sont partagées, elles créent du lien entre les acteurs. Du coup, j'ai ressenti une moindre implication, peut-être par un manque de temps de la part de l'organisation dans la considération de chaque acteur participant. Donc ça a influé, je vous l'ai dit, sur plus l'ambiance globale et pas sur la performance en elle-même. Pour conclure, le bon déroulé de la performance repose donc sur l'investissement de personnes volontaires rétribuées seulement, si on peut dire, par la sensation de faire partie d'un tout, d'apporter sa pierre à l'édifice, d'être et d'avoir été là à ce moment. Et c'est l'interaction entre ces personnes qui fait l'œuvre. Et cette brève description peut également faire appel à ce qu'on appelle l'acteur réseau, donc théorie développée entre autres par Michel Callon et Bruno Latour. L'acteur se définit par ses relations, par son réseau, et le réseau par les interactions des acteurs qui le composent. Mais il ne faut pas oublier que chaque acteur fait subir des transformations à ses relations. Donc le troisième terme à prendre en compte, c'est la médiation, que je vais essayer de mettre en lumière plus dans mon travail écrit. Je cite Latour. Pour résoudre le problème de l'acteur et du réseau, il faut toujours, en pratique aussi bien qu'en théorie, passer par un troisième terme, la médiation, qui permettra de suivre par quelle traduction précise telle ou telle relation participe à la définition d'un acteur quelconque. Donc, dans les pistes à suivre pour la suite, je vais essayer d'analyser chaque acteur et son rôle de manière plus détaillée, ainsi que le processus de travail et enrichir la comparaison dont j'ai donné un exemple précédemment. Et donc j'aimerais observer comment vraiment la transmission des compétences s'est opérée entre tous les acteurs et peut-être comprendre comment l'équilibre s'élabore pour que chacun ait et reste à sa place lors d'une manifestation mettant en jeu un si grand nombre d'acteurs. À l'image de ce qu'appelle Howard Baker avec le monde de l'art, la performance dominos illustre parfaitement la chaîne d'acteurs nécessaire à la création d'une œuvre. Et au final, pour finir, dans un projet comme celui-ci, la forme reflète le fond et les acteurs sont autant de dominos qui font partie d'un système qui ne peut fonctionner si l'un d'entre eux manque. Et je ne sais pas combien de temps j'ai fait, mais si jamais il me reste 2 minutes... Il vous reste 2 minutes exactement. C'est parfait. Je vais juste vous montrer 2 minutes du jour même, le matin. Voilà. Quand les participants se sont retrouvés dans le gymnase. Bon, c'est pas parce que j'y suis. Préoccupations, etc., je vous invite à revenir vers moi. Et sinon, vous avez évidemment une section manager. Là, on va vous envoyer sur votre section. Juste avant de partir, on s'était dit qu'on pourrait faire une grosse photo de groupe avec tout le monde.
Et pour ceux qui veulent voir la vidéo de la performance en entière, elle existe. Je ne vais pas vous la montrer là, mais il faudrait me demander les liens vidéo si vous voulez. On peut les voir tomber. Oui, bien sûr. En fait, là, vous voulez que je vous montre maintenant Ça dépend si ça vient très loin dans le... Là, en fait, c'est la première vidéo qui a été montée, donc on ne voit pas la performance en entière, mais il y a un documentaire sur la performance. On enverrait les liens Ouais. et puis je les mettrai dans... La chute dure, je crois, un peu comme mon oral, c'était 13 minutes, je crois. J'aimerais bien voir, on enverrait les liens Ouais. et puis je les Ouais, fais ouais. circuler. Merci Solène. Un ou deux commentaires. Vous partez de l'habitant complice, mais finalement vous avez fait rentrer tous les acteurs. Ben oui, parce que je voulais vraiment faire un focus sur lui, mais comme je voulais m'intéresser vraiment aux chaînes de coopération, et au final, il rencontre vraiment de multiples acteurs. Et donc là, en plus, j'ai pris les majeurs, mais il y en a encore plein d'autres. Ouais, nécessairement. Donc j'ai essayé de partir de lui pour l'oral, en tout cas. Parce que Howard Baker, lui, fait plus une liste. Là, je me suis dit, bon, au moins, j'essaye de faire un focus, mais il fallait que j'essaye de montrer à quel point, en fait, il y avait de nombreux acteurs qui étaient en jeu. En fait, c'est juste question que vous finissiez un jour parce que ça peut être un peu long. En effet, je parle pour le travail, évidemment. Je proposerais peut-être simplement de rester avec l'habitat complice avec une question, comment le qualifier dans cette chaîne de coopération. Parce que précisément, chacun a sa place, chacun a son rôle, et ça ne vous empêche pas de lister la chose. Je pense que c'est une belle question parce que est-ce que l'habitant complice fait partie du personnel de renfort? Est-ce que c'est plus que ça? Ouais, c'est plus que ça. C'est plus que Beaucoup ça, plus que donc, ça, ouais. parce que moi j'aurais tendance à le voir peut-être comme faisant partie du personnel de renfort, donc il faudrait me Ok. détromper. D'accord. Il faudrait me détromper. Je crois que c'est vous qui aviez soulevé la question à un certain moment en séminaire des gens qui trouvaient que c'était un petit peu abusif ou c'était pas à propos de votre cas, non? Je suis pas sûre. Ok, je provoque un peu là. Parce que, en fait, vous avez la Station House Opera qui est l'idéateur de tout ça. Ouais. Vous avez ensuite un organisme qui invite l'œuvre. Ouais. Et puis ensuite, toute cette organisation. Les organismes qui invitent, vous avez parlé de Mons, vous avez parlé de Rennes, il y en a d'autres. Il y en a en France, Marseille, Dijon, Rennes. En Angleterre, en fait, le projet il a été créé en 2009 pour les JO de Londres. En Belgique, il y a 3 villes. Et sinon, il y a Ljubljana en Slovénie, en Roumanie aussi. Et Montréal, a priori, prévu pour 2017, je crois. Ok, donc c'est un World Tour. Ouais. Ok, d'accord. C'est par simple curiosité, j'aimerais savoir comment ça se produit. Est-ce que c'est une espèce de... Ça fait partie du genre de spectacle qu'il faut avoir dans sa ville ou Non, justement, ils voulaient éviter ça. Ils ont eu plusieurs demandes pour des manifs. Enfin, je sais pas exactement comment eux choisissent. Mais ils sont toujours invités. Et ils sont invités, ouais. Par exemple, la productrice elle avait très envie d'aller, je sais plus quel pays m'avait cité, mais elle m'a dit bon, c'est pas moi qui décide. On peut faire des propositions quand on a notre réseau. Voilà, on fait des propositions, on dit qu'on a ça, que ça pourrait être intéressant. Et j'ai pas de mémoire à écrire cette année, mais l'année dernière, j'ai écrit un mémoire sur la cohésion sociale, justement, avec ce projet-là. Et donc, je pense que dans certaines villes, il y a eu beaucoup de ça aussi. Il y a eu, à Marseille, c'était pour la capitale européenne de la culture aussi, pour Mons aussi, donc c'était vraiment pour ce genre d'événement. À Rennes, ce quartier-là a été choisi parce que c'est un nouveau quartier qui venait d'être réaménagé, où il n'y avait pas grand-chose. Et donc voilà, il y a aussi refaire découvrir le territoire. Il y a vraiment un gros lien avec l'espace public et le territoire. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Et ben, j'essaye de, de poser des limites, mais... Éventuellement une thèse de doctorat dans c'est ça, exactement. Parce qu'il y a effectivement des aspects acteurs, des aspects sociaux. Il y a le politique, il y a le territoire, il y a l'espace public. Le territoire, voilà. Et puis il y a aussi quelque chose qui est apparu dans votre crédit que j'ai bien aimé, transmission de l'aura. Faudrait voir comment ça se produit. Mais là, je vous laisse en suspens avec ça pour ouvrir la discussion quand même, je ne vais pas prendre tout le temps, mais j'ai bien aimé la transmission de l'aura. Moi, j'ai une question, pardon, de curiosité, vraiment. C'est un énorme travail d'équipe. Le nombre
Mhm. Est-ce qu'ils ont fait face à des difficultés, je parle même d'entente, de possibles conflits Pour à Rennes, là oui, oui, j'étais confrontée. En fait, je faisais partie de l'équipe de production au mois de juillet sur ce projet-là. Et j'étais la référente au niveau des volontaires, en fait. Oui, avec certaines personnes, ça a été très compliqué, mais voilà, c'est comme tout projet avec beaucoup d'acteurs. Il faut trouver, du moment qu'il y a une communication qui est encore possible, en fait, à partir du moment où la communication n'est plus possible, que là, on ne peut pas travailler ensemble. Donc on met tout en œuvre et on met les difficultés de côté pour garder cette communication et l'objectif à atteindre. Mais oui, ça a été compliqué par moments. Mais j'ajouterais juste, même au niveau du public extérieur à l'organisation, Ouais. avez-vous eu affaire à Non, alors ça, c'était assez exceptionnel et c'était un peu chargé de com. J'étais très content de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun service de sécurité de la ville. Et quand j'ai dit 40 000 personnes, j'ai vérifié un peu mes sources et c'est un peu le nombre dont tout le monde parle. Et il y a eu énormément de flux, c'est-à-dire que les gens suivent la ligne. Il y a des gens qui vont rester au point clé parce que c'est beau, parce qu'il y a des chutes. Il y a aussi la particularité, là, donc pour la première fois, c'était une boucle. D'habitude, c'est des lignes. Là, c'était une boucle et les dominos traversaient la Vilaine, donc le fleuve, donc tombaient sur un bateau, le bateau avançait. Donc, beaucoup de public sur le pont. Donc, certaines personnes restaient au même endroit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont restés du début à la fin sur cette place. Là, c'est le début et la fin. C'est-à-dire que je raconte beaucoup de choses, excuse-moi pour répondre à ta question. C'est-à-dire que là, c'était le début, les dominos tombaient, et les personnes qui étaient chargées de cette section-là, qui était donc la zone à stress la plus grande, étaient chargées de tout reconstruire jusqu'à ce que pendant que les dominos tombaient. Voilà. Et donc, des personnes sont restées là, du début à la fin, d'autres ont bougé, et il y a eu aucun problème. Ça, faudrait que je cherche à l'expliquer. Quand il n'y en a pas, il faut aussi comprendre pourquoi. Mais ouais. Moi, j'aurais une question. Tu as parlé beaucoup d'espace public. Tu as dit que c'était à la fois des lieux publics et privés. Ouais. On a vu un peu dans la vidéo des endroits qui ont l'air d'être à l'intérieur. Je me demande un peu qui était le public de ces espaces privés-là. Est-ce que les gens avaient facilement accès? Il y avait beaucoup de 40 000 personnes qui voulaient suivre le tracé, c'était possible. Justement, il y avait d'où le rôle aussi de référents sur les sections. Il y avait des endroits où le public ne pouvait pas rentrer. Des habitations ou des endroits exigus ou des escaliers où même en fait une fois que les dominos étaient posés même les constructeurs ne pouvaient pas rester dans l'escalier. Donc non, il y a eu certains endroits qui étaient bloqués. Et c'est comment ces lieux privés-là ont été choisis? Est-ce que c'est des gens qui suggéraient leur espace? Non, puisque c'est l'artiste qui a décidé du parcours, ce qu'il trouvait intéressant au niveau esthétique. À partir de là, le parcours a été dessiné et ensuite c'était à l'équipe d'organisation de demander les autorisations pour les lieux traversés et donc et parfois ça a fonctionné, parfois non, on n'a pas eu les autorisations nécessaires ou une association ne voulait pas qu'on traverse les bâtiments. Dans ces cas-là, il fallait revenir en arrière, trouver un plan B, recontacter l'artiste redessinait la ligne, retrouver des autorisations. Donc, ouais. Donc, c'est vraiment par la médiation de la vidéo que les gens ont pu voir c'est pas oui, alors c'était les seules personnes autorisées, voilà, il y avait les cadreurs. Il y avait des cadreurs volontaires d'une équipe de l'université en fait, et les téléphones portables des constructeurs par section. En fait, il y a eu énormément de vidéos et ensuite l'équipe de communication a trié en fait pour faire le montage. Est-ce que c'est dangereux? Non, si on s'en prend un sur le pied, ça fait pas mal. Par contre, les chutes, oui. En fait, il y avait des périmètres de sécurité pour les endroits à chute. Je sais plus combien de chutes il y avait. Celle-là, c'est pas la plus haute. Vous verrez sur la vidéo, la plus haute, elle est juste avant, en fait. Et donc ça, c'était le moment un peu de... On sent la tension monter au fil de la journée, en fait, et au fil de la chute des dominos. Et en même temps, les gens sont très respectueux. Il y a un mélange de... Bon,
il y en a toujours un peu moins, mais dans l'ensemble, les gens étaient vraiment très respectueux. On leur disait approchez pas parce que vous pourriez faire tomber un domino. Et là, les gens se rendent compte que s'ils en font tomber un, c'est leur faute. Et du coup, ils font attention quand même. Non. Mais oui, les chutes sont quand même assez dangereuses. Intéressante expérience. Rapidement, Amandine. Oui, moi, c'était une question par rapport à l'implication de l'artiste ou du collectif jusqu'à où ils vont. Est-ce qu'ils aident aussi à la construction? Est-ce que c'est eux qui choisissent les villes? Enfin, vraiment, je voulais savoir exactement le rôle de l'artiste. Au niveau des villes, du coup, je sais pas exactement, je crois que c'est des demandes des villes, et puis après, c'est une histoire de réseau. Après, au niveau de l'organisation du projet, en fait, ils sont 3. Donc voilà, les 3 étaient présents, ils étaient là 2 semaines avant, et puis ils sont venus sur plusieurs périodes avant. Donc le jour même, ils sont là. La personne dans la vidéo qui dit on va faire une photo d'équipe, donc ça c'est la chargée de production. Et donc elle, toute la journée, elle a sa feuille et le talkie-walkie, et il manque des volontaires là, et il y a forcément des sections où ça va plus vite que prévu, où une famille finalement n'est pas venue, ou finalement il y a toujours des choses à régler. Donc elle s'occupait toute la journée de faire ça. Juliane, qui est l'artiste et qui aime pas forcément être vue ou voilà, sous les feux des projecteurs. Lui, il était plutôt discret, il se baladait le long du parcours, mais les gens qui le connaissaient pas forcément le repéraient pas. Et ensuite, il faisait ses commentaires. Et Yohan, lui qui était de la technique, donc un peu comme Marine, mais au niveau technique du coup. Il était en lien avec le régisseur général, il allait sur le parcours, il disait là en fait, ils n'ont pas respecté le dessin de la ligne voulu par Juliane, etc. Voilà. On va devoir s'arrêter là. Juste un petit commentaire. Vous êtes. En fait, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans votre cas, c'est que vous en faites partie. Et n'excluez pas cet aspect-là. Oui, pardon, je vous laisse finir. N'excluez pas parce que il y a quand même, quand on est de l'intérieur, il se passe des choses différentes en termes d'observation. Et puis avec cette possibilité qu'on est soi-même est un médiateur qui a fait changer des choses. Alors il faut quand même le prendre en compte. Je suis d'accord avec vous. Après, c'est aussi c'est un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire qu'on a quand même un certain manque de prise de recul. Encore là, c'est un peu mieux, mais je sens que des fois, j'ai encore du mal à prendre du recul parce que j'étais dedans. En adoptant consciemment cette posture, je pense que ça aide beaucoup à faire la part des choses précisément. Okay. Avouer qu'on est de l'intérieur, donc ça nous donne une marge de manœuvre précisément pour discuter des choses. Merci Solène.